de Lille avait fait un direct pour prévenir Lolo de faire attention. Parce que Machan est comme ça, comme ça, comme ça. Fleur de Lille avait donné tous les détails. Tu comprends? Donc, elle ne devrait pas surprendre Lolo. Maman est sortie, vous dormez quoi quand le coquille chauffe, maman? Nous sommes sur l'affaire Machan Lolo Fodja. Les amis, j'ai suivi, vous m'avez dit que non, que je ne dois plus parler quand les gens sont en train de parler, que vous ne suivez pas. Donc, maman, donc j'ai suivi. Le Congo, ça, non, ça continue. Le côté de Lolo Fodja, ils ont fait une sortie. Alors, vous savez que Dorcas soutient Lolo Fodja. Elle est sortie pour donner les vétos à Machan et à Fleur de Lys pour dire que si Fleur de Lys tente de faire une sortie où elle supporte Machan, elle va encore retourner sur elle parce qu'elle avait laissé un peu tranquille un moment là, que les Bamileke doivent se soutenir, que les États ne doivent pas venir mettre Lolo Fodja à terre et Fleur de Lys vient renchérir. C'est comme ça que les gens en commentaire étaient alors en train de dire que c'est quoi ça m'a Dorcas. Donc c'est devenu une affaire Bamileke et quand maman et c'est alors là que la Rose 237 fait une entrée et elle dit alors que Fleur de Lys avait prévenu Lolo Fodja. Vous savez que sur la toile on dit toujours que Lolo Fodja est derrière les ex-amis de Fleur de Lys. Donc la Rose 237 entre pour dire que Fleur de Lys qu'elle avait côtoyé Machan et elle avait prévenu Lolo Fodja que là où tu parles là, il faut faire attention parce que Machan aime le Congo ça et que Lolo n'avait pas suivi, n'avait pas écouté. Elle s'est entêtée. Voilà ça alors que ça a cuit du côté là. Maman et c'est alors ça que la Rose 237 dit. Écoutons son intervention. Machan, c'est une femme possessive. Tu comprends, non? Ouais. Elle aime contrôler les gens qui sont ses amis. Tu comprends? Ouais. Valérie Amougou ne manque pas. C'est quand Valérie Amougou est sortie dire hier, elle ne manque pas parce qu'on ne manque que sur un mort. Voilà, j'en dis. Prononce les noms. Voilà. Valérie Amougou ne peut pas venir en direct dire que c'est Machan a dit que Machan a dit que. Parce que Machan dit. Sinon, Machan va sortir dire que non, elle n'a pas dit ça. Donc, Valérie Amougou n'est pas folle. Elle ne manque pas. Et Fleur de Lys avait fait un direct pour prévenir Lolo de faire attention. Parce que Machan est comme ça, comme ça, comme ça. Fleur de Lys avait donné tous les détails. Tu comprends? Donc, elle ne devrait pas surprendre Lolo. Tu comprends, Lolo devrait s'attendre à ça. Parce que Machan, c'est comme ça qu'elle est. C'est une femme possessive. C'est-à-dire qu'elle te met quelque part, mais elle doit contrôler. Quand elle ne veut pas faire de ce qu'elle t'a donné. Voilà. Quand elle perd le contrôle, ça devient un problème. Peut-être qu'elle a perdu le contrôle quelque part. C'est pour ça. Tu comprends? Ouais. Voilà. Moi, c'est pour ça que rien fait. Ça lui fait seulement mal qu'elle a connecté Lolo quelque part. Et Lolo elle a peut-être plus le contrôle, elle a plus la suite, elle a plus le contrôle. Voilà, donc c'est ça. Et moi, on est sur la toile depuis, on les suit, on sait donc. Les amis, vous savez que ici là, la Rose 137 est pas l'affaire du numéro. Vous savez qu'on dit que Machan, c'est elle qui a le numéro Cameroun. Même Valérie Amougou a dit dans son direct que Machan, elle a le numéro des colonels, des généraux, des ministres, maman. Donc c'est ici là alors que la Rose 237 dit que sûrement Machan, elle a connecté Lolo Fodja, ses contacts, non, c'est ce que Valérie Amougou a même dit, parce que Valérie Amougou a dit dans son direct que Machan a connecté et Lolo Fodja est parti écarter partout, gâter ses relations, que Lolo Fodja ne peut pas fermer ses pieds. Donc c'est aussi ça que la Rose 237 vient dire que Machan est une femme possessive. Maman c'est devenu comme ça, que Machan est possessive, que comme elle a connecté Lolo Fodja, elle veut avoir le contrôle sur les contacts que Lolo Fodja avait les gens là et que Machan a sûrement perdu le contrôle et que c'est maintenant pour ça qu'elle est fâchée et que elle s'en prend à Lolo Fodja. Maman, nous sommes ici dans la toile camerounaise, n'est-ce pas? Lolo Fodja avait dit que les hommes là, deux hommes là, l'avaient acheté le terrain et tout ça. Vous allez suivre dans la prochaine vidéo comment Valérie Amougou, les révélations que Valérie Amougou a dit, parce que la vidéo là arrive, donc asseyez-vous et nous allons maintenant suivre l'intervention du bras droit de Lolo Fodja.
Julienne Zombie ou non. Maintenant, c'est Julie Lowe qui prend la place de Julienne Zombie. Maman, les gens, si ça encore taquent entre Julienne Zombie et Lolo Foja, comment c'est maintenant Julie Lowe qui était toujours en retrait, qui fait maintenant les interventions dans les directs. Ça aussi tac du côté là, ou bien c'est comment. Donc, suivant ce que son bras doit. Vous savez que Julie Lowe est allée à Dubaï avec Lolo Foja et que Valérie Amogo a fait les révélations que Lolo Foja partait pour faire la concurrence avec Fleur de Lille et qu'elle attendait un bon gars là-bas qui lui a tapé poteau, qui n'est pas venu. Donc, et qu'elle a demandé 300 € à Ma Chang et que Ma Chang a refusé. Donc, suivons l'intervention de son bras droit et on se reprend juste après. Et elle aime le songi. Elle aime le songi. Elle aime comment j'appelle ça, le Congo-ça. Oui, le Congo-ça. Oui. Flore avait expliqué tout ça. Donc, tout ce que moi j'espère seulement que Lolo avait écouté quand même les conseils de sa yam sœur et qu'il n'y a pas un Congo-ça quelque part. Tu comprends? Parce que, voilà. Parce que, on est sur Facebook, hein, on fait nos guerres entre blogueuses, mais parce que ces gens-là, ils connaissent les blogueuses quand ils veulent que les blogueuses défendent leur cause. Tu comprends? Maintenant, quand les blogueuses ont pu défendre leur cause, les blogueuses deviennent ceux qui bavardent beaucoup, ceux qui font ceci, alors qu'eux-mêmes sont les plus bavards. Tu comprends? Donc, j'espère seulement que Lolo n'a pas les songi avec elle. Sinon, Macha, on la connaît ici. C'est son comme ça qui est comme ça. Et Valérie Amogo n'a pas menti. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que moi je suis montée. Maman, tu as une très belle intervention, ma soeur. D'accord. Je descends là. Tu te rappelles encore de quelque chose, tu reviens là. Je reviens, oui. Merci, ma chérie. Je reviens. Bonsoir, ma soeur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma belle. C'est Julie Lowe à l'appareil. Ah, c'est comment, non, Julie? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Ça va, maman. Voilà, je vais intervenir et je vais dire juste un truc. Chantal Alici, grande sœur, si tu m'écoutes, en jetant ta sœur Lolo à la vindicte populaire, mets-toi dans ta tête que Lolo et toi, vous avez des secrets. Et Lolo ne parlait jamais seul. Dans la vie, il y a un dicton qui dit on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Tu sais ce que Lolo fait. Tu sais, maman Chantal, ce que Lolo sait. Ce que tu es en train de faire, c'est tuer quelqu'un et venir à son deuil. C'est tuer quelqu'un et venir à son deuil. Tu parlais avec Lolo matin, midi, soir. Tu fais des 6 heures de temps avec elle au téléphone. Si tu reproches à ta soeur quelque chose, pourquoi tu ne l'appelles pas comme à l'accoutumée pour lui dire petite soeur, tu m'as fait un truc qui me dérange énormément. Tu jettes ta soeur, quelqu'un qui a crié pour toi, quelqu'un qui a mouillé le maillot pour toi, tu la jettes à la vindicte populaire pour qu'on la tue. Si on tue cette fille, qu'est-ce que tu auras de bien? Qu'est-ce que ça va te donner, honnêtement? Tu sais ce que Lolo sait. Si tu écoutes vraiment ce live, regarde-toi dans une glace, couche-toi ce soir et trouve un peu le sommeil. Je dirais que tu es une grande femme. Mais si tu ne fais rien de ça, c'est que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as rien fait. Ce que tu sais, Lolo elle-même, elle sait. Donc, continue la cabale gratuite contre elle. Parce que ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Tu ne peux pas appeler quelqu'un tous les jours pendant 6 heures, vous discutez. C'est un petit malentendu, mais après, du jour au lendemain, tu te lèves comme ça. Tu ne peux pas changer de personne comme ça du jour au lendemain. Tu ignores aussi de que tu appelais Lolo pour lui dire, honnêtement, pourquoi c'est des haines gratuites envers son prochain? Pourquoi? C'est toi aujourd'hui qui jette Lolo à cabane? Mais c'est écœurant, ça fait pleurer, c'est écœurant, ça fait mal au crip, franchement. Parce que ça aurait été tout le monde, mais pas toi, maman Chantal, pas toi. Tu diras peut-être que pourquoi elle a dit ça, parce que je sais. Lolo ne sera jamais et à jamais le Tina d'une femme comme elle, jamais. Tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu peut-être, je ne sais pas, faire un truc que tu t'énerves comme ça. Pourquoi? T'es pas la mère de Lolo. Lolo a une maman, Lolo a une famille. À un moment donné, il faut arrêter, c'est pas une gamine. Elle aussi, elle a son cerveau, elle réfléchit comme tout le monde. C'est quoi? Moi, mon petit copain, on vous attend au Cameroun. Mais merde, il y a quoi au Cameroun? Pourquoi tu es en France? Nous sommes en France. Moi, porte-moi plainte, je vis en France. Parce que je ne comprends pas, je dis ce qu'il est. Vous croyez que le Cameroun, c'est pour vous? Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun appartient à une petite minorité de personnes, je suis désolée. Portez plainte en France. Vous passez devant les juges en France. Voilà. C'est ça qu'on a fait grande dame. On ne dit pas la France, on va à 6000 km, on va porter plainte. Parce qu'il faut un malentendu. Au Cameroun, là, qu'ils vont utiliser, ils veulent intimider les gens. Comment on peut avoir ces petits shows-là au Cameroun? Les relations au Cameroun, tout le monde peut les avoir. Tout le monde peut les avoir. Il n'y a pas que vous qui avez le Cameroun. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Merde. Il n'y a pas de Camerounais d'intimidation. Arrêtez d'intimider les gens avec vos merdes à la con. Arrêtez. Il n'y a pas de Camerounais suprême. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez porter plainte au Cameroun, vous venez porter plainte en France. C'est quoi? Vous vivez en France ou vous vivez au Cameroun? Vos intimidations à deux balles, il y en a marre. On en a marre. Moi, je me suis fait lyncher, les gens font les directs à toi à travers sur ma personne sans toutefois me connaître. C'est vraiment parce que vous m'avez vu avec Lolo. Vous n'allez pas interdire les gens d'aimer les personnes qu'elles veulent. Je suis désolée. Je suis Lolo aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que la terre finisse, c'est tout.
C'est pas possible, on ne peut pas se cacher parce que quand vous partez avec les gens qui vous insultent, qui vous intimident, mais personne n'a de cesse. Arrêtez la cabale gratuite contre cette fille. Elle aussi, c'est la fille d'une maman. Vous n'avez pas honte, maman Chantal, comment tu peux te comporter de la sorte? Tu sais ce que cette fille a fait pour toi. J'ai présenté pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, franchement? Maman et les amis, vous-même vous avez suivi l'intervention du bras droit de Lolo Fodja. Elle fait les menaces à Marchand, disant que Marchand sait ce que Lolo Fodja fait. Maman, ce sont les coups bas que les gens là faisaient seulement derrière. C'est comment que tu sais ce que Lolo sait, que vous savez ce que vous savez. Maman, les gens qui parlent les 6 heures de temps tous les jours là, maman, c'est quoi non? Et la Rose 137 dit que Marchand aime le songi. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le Congo-ça. Donc, c'est le Congo-ça que les gens là font 6 heures de temps ou bien c'est comment? Parce que non, maman, je vais vous mettre le direct encore de Valérie Amogou. Elle fait les révélations avec qu'il y a les audios, les vidéos, même du Zomlo en prison, maman. Donc, asseyez-vous seulement. Donc, comme le bras droit de Lolo Fodja parle comme ça, là, ça veut dire qu'elle est au courant de tout ce que Marchand et Lolo Fodja se racontaient pendant 6 heures de temps tous les jours. Et elle dit à Marchand que pourquoi tu n'as pas appelé Lolo Fodja pour lui dire que tu n'es pas content d'elle? Pourquoi tu pas pour envoyer Valérie Amogou pour venir l'exposer sur la toile, que ça c'est tuer quelqu'un et venir au deuil, maman. Son bras droit est vraiment fâché, maman. Et donc, maman l'a fait sinon. Valérie Amogou dit que Marchand n'est plus sur les réseaux sociaux, qu'elle s'est retirée des réseaux sociaux. Donc, on vient parler d'elle comme ça, qu'elle n'est plus là et qu'elle va seulement se mêler. C'est comme ça aussi que le bras droit de Lolo Fodja se mêle aussi, maman. C'est devenu que une histoire de envoyer des missions, charger de missions et charger de missions, maman. Et on est seulement là pour un Japan, non. Dès qu'on verse, on ramasse. Donc, les amis, continuons de suivre la dernière partie de l'intervention du bras droit de Lolo Fodja. Et on se reprend après pour une autre vidéo. Bye bye. Pourquoi vous faites ça? Vos menaces là, alors là, mettez ça là où je connais. C'est tout. Rien à branler. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Hein? En France, en France. Eh, ah bah, oula, maman. Les gens ont peur d'elle. C'est quoi? Tu vas sortir à la table. Mais non, de deux. C'est quoi ça? Mais maman, c'est son grand-père. Le Cameroun, c'est pour son grand-père. Tu lui poses le Cameroun, c'est pas son grand-père. N'importe quoi. Arrêtez. Je n'interviens jamais dans aucun direct. Jamais je n'ai intervenu dans un direct. Jamais parce que ça ne me concerne pas. Lolo a sa vie, j'ai la mienne. Mais écoutez, parce que je suis avec Lolo, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Qu'est-ce que ça peut vous donner? Hein? C'est une gratuit, là, j'aimerais savoir. C'est pas vous qui lui donnez quand même le souffle de vie. Hein? C'est vous qui lui donnez le petit souffle là, vous devez arrêter ce souffle. Parce que la haine, elle est gratuite. Elle est gratuite. J'ai réfléchi depuis ce matin, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Hein? Il n'y a pas de cela une semaine. Toi, Chantal, tu as appelé Lolo. Hein? Il n'y a pas de cela une semaine. Il ne faut pas, à un moment donné, ayez un peu honte. Ayez la chose, franchement, ayez un peu honte. Parce que ça fait même pitié. Portez plainte au Cameroun et vous vivez en France, hein, et n'ignorez pas aussi qu'en France aussi, on peut porter plainte pour diffamation, hein. Parce que vous portez plainte, c'est que des illustrations, vous n'avez pas de preuves. Tu dis qu'elle, j'étais présentée, telle personne, tu es parti, tu as dit que tu as fait, que tu étais là au Cameroun. Combien de temps la police pour aller au Cameroun? Honnêtement, à un moment donné, on a quand même le droit de s'énerver, parce que c'est de trop. C'est trop. Cette fille ne vous arrive rien du tout. Rien du tout. Cette fille fait consulter Lolo. C'est pas elle, quand Lolo finit une émission, elle dit je n'aimerais plus que tu clashes. Hein, Lolo, il faut faire tes émissions, ne clash plus. Mais tu viens clasher Lolo. C'est honnêtement quel paradoxe. Quel paradoxe. Tu dis une chose, tu dis son contraire. Lolo ne sera jamais Tina. Je dis et je répète. Lolo, c'est une grande fille. Lolo, tu sais qu'elle veut, elle sait où elle s'en va. Donc arrêtez. Elle est même déterrer les os de sa mère. À Babou, là-bas, vous venez mettre sur Internet, elle sera toujours debout. Elle sera toujours debout. Ceux qui ne tuent pas l'homme le rendent fort. Point barre. Merci, je suis au bout. Merci. C'est pas possible, ça. C'est quoi ces haines là?